Si je te dis que tu vas partager tes toilettes, ta salle de bain et ta cuisine avec des inconnus, ça ressemble à un cauchemar pour toi? Bah ça tombe bien, c'était à peu près le cas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui nous allons parler de mon expérience dans une guest house à Tokyo. Pour ceux qui débarqueraient, je suis en PVT au Japon et généralement en PVT au Japon, tu finis par loger dans ce qu'on appelle des share house ou des guest house, mais ici ils appellent ça des share house, donc voilà. Les share house c'est quoi? C'est un endroit où tu as ta chambre, parfois tu as un dortoir, mais moi j'avais ma chambre, et tu partages tous tes communs avec d'autres personnes. J'avais déjà vécu dans ce type de logement à Osaka, je vous en avais d'ailleurs fait une vidéo et ça s'était relativement bien passé. Je vivais dans quelque chose qui ressemblait à Terrace House, avec que des japonais, des gens plutôt sympas, même si c'était des gens normaux et j'ai pas forcément d'atomes crochus avec des gens normaux. C'était une très bonne expérience et du coup j'étais relativement confiante en arrivant à Tokyo et en venant dans le même type de logement. Cependant, eh bien, vous le comprenez, si j'ai déménagé, c'est que ça s'est pas réellement passé comme prévu et on va discuter ensemble du pourquoi du comment. Quand j'étais à Osaka, j'étais un tout petit peu excentrée et je devais prendre le métro par exemple pour aller en centre-ville, ce qui était potentiellement un petit peu chiant, relou, tout ce que tu veux. Quand je suis arrivée à Tokyo, je voulais absolument un logement en centre-ville et du coup j'ai choisi une share house qui se situe à Ikebukuro, qui est un de mes quartiers préférés à Tokyo, un quartier où il y a tout ce que vous voulez. Et bien sûr, je n'avais pas énormément d'argent, du coup j'ai tapé dans les share house les moins chers. Bah, je te spoil la fin de la vidéo, globalement, t'en as pour ton argent. Voilà. Du coup, je suis allée dans une share house de la société Borderless Tokyo, à ne pas confondre avec la société Borderless tout court. Donc Borderless Tokyo ouvrait une nouvelle share house à Ikebukuro, donc une maison toute neuve où j'allais pouvoir être parmi les premières occupantes de ma chambre. Et j'ai vu l'annonce sur Craigslist et j'ai postulé et j'ai eu la chambre assez rapidement, je crois, j'avais à peu près 3 semaines de délai. C'était une share house qui était uniquement réservée aux filles, ce qui n'était pas forcément un choix conscient de ma part, enfin j'en ai rien à foutre de partager ma douche et mes toilettes avec des garçons, mais voilà, il se trouve que c'était une share house réservée aux filles et pleine de clichés sexistes, je me suis dit bah au moins ça sera propre. Spoiler, non. Dans cette share house, je payais un loyer qui était de 72 000 yens, ce qui fait à peu près 500 €, quelque chose comme ça. En comparaison à Osaka, je payais à peu près 450 €. Donc 500 € pour une chambre de 9 mètres carrés à Tokyo, ce n'est pas très très cher. Donc la chambre, je vais vous insérer maintenant le petit clip où j'ai filmé le dernier jour, donc il n'y avait plus rien dans ma chambre, mais bon, vous allez voir, c'est plutôt une chambre qui est de qualité. C'était une chambre qui faisait 9 mètres carrés, qui était assez lumineuse. Donc nous voici dans ce qui était ma chambre. Donc là je viens de faire le dernier tour, du coup je vous montre la chambre vide telle qu'elle était. Donc ici nous avions mon lit. Donc c'était un lit une personne tout simple avec un protège-matelas et un matelas. Nous avions ici un petit bureau avec une chaise, un petit truc. De ce côté-là, on avait la poubelle et la petite étagère. Donc l'aspirateur, il est commun à tout le monde, c'est juste que je viens de faire le ménage. Donc là, c'est là où je filmais. J'avais mon frigo. La tasse, il faut que je la descende, elle est à tout le monde. Et ce frigo, il contenait un freezer et un frigo normal. Ici, j'avais un truc pour pendre mes affaires. Donc la couverture, elle était à la résidence, parce que sinon j'aurais pas choisi ce motif. Donc il y a mon manteau et là on avait des petits trucs. Là c'est l'entrée, donc c'est ma valise parce que je fais le dernier tour, et ça c'est mes poubelles. Donc comme vous le voyez, c'est une chambre qui est plutôt grande, enfin elle faisait 9 mètres carrés. Bon bien sûr comme vous le voyez, il n'y avait aucune literie. Il y avait cette petite couette, cette petite couverture de merde, et puis c'est tout. Donc j'ai dû acheter. Vous voyez par exemple il n'y avait pas de lampe sur le bureau. Bref, c'était quand même assez minimaliste. Du coup je vous emmène voir les communs. Et puis je ferai une voix off parce que je vais pas parler quand il y a des gens. Donc ma chambre donnait sur un couloir qui était donc à l'étage. Ma chambre était au premier ou au deuxième si on compte en japonais. À cet étage nous étions 4 personnes au total et il y avait un chiotte. Donc c'était des sièges de toilette à la japonaise, donc sièges chauffants, ce qui était absolument nécessaire puisque c'était une pièce absolument non isolée et où la fenêtre était tout le temps ouverte. Ce qui veut donc dire que c'était un petit peu inspiration Sibérie. C'est légèrement sucré ces petits gâteaux. Je me rends toujours petit pour un sourire. Chouquette, c'est magique.
Après avoir admiré ce franc-poney, il est temps de descendre les marches. Elles étaient super méga raides et je peux vous dire que j'ai galéré avec mes valises et que même sans mes valises, souvent j'étais obligée de me tenir aux deux murs pour descendre. Donc les maisons japonaises et le côté pratique, c'est pas ça. Donc là vous voyez l'entrée que vous aviez déjà vu dans des vidéos, mes chaussures et les chaussures de tout le monde. Chacun avait donc un petit endroit où ranger ses paires de godasses. Nous avions donc un couloir dans lequel il y avait dans un premier temps le lavabo où vous pouviez vous laver les dents, ou vous laver les mains ou faire tout ce que vous voulez, et chaque personne pouvait mettre ses affaires sur le côté. De l'autre côté du lavabo se trouvait la pièce à vivre et plus précisément un endroit où nous pouvions ranger nos affaires de bain ou nos affaires diverses et ce qui servait de salle à manger. Donc il y avait deux chambres en bas et la salle à manger où personne ne mangeait jamais puisque vous voyez c'est assez petit. La cuisine comportait à peu près tout ce qui était nécessaire pour faire à manger. Il y avait donc bien sûr un évier, un petit plan de travail, il y avait aussi un micro-ondes, un toaster et tout un tas de couverts qui étaient dans les placards. Nous avions aussi une salle de bain qui avait une machine à laver et un sèche-linge, ce qui était vraiment nickel puisque les deux étaient gratuits. Comme vous le voyez, puisque nous sommes dans une maison assez récente, c'est une vraie machine à laver avec tout plein de boutons dessus, etc. Donc j'ai mis un petit bout de temps à comprendre comment m'en servir. Et il y avait une douche. Il faut savoir qu'il y avait une seule porte pour à la fois la douche et la machine à laver. Et du coup, vous le voyez, la chambre était plutôt grande. J'avais mon propre frigo que j'utilisais pas vraiment beaucoup puisque vous connaissez mon amour pour la cuisine. Mais il y avait dans cette share house un certain nombre de problèmes qui m'ont conduite à déménager beaucoup plus tôt que je ne l'aurais prévu. Le premier n'est pas vraiment un problème, c'est en soi quelque chose que j'aurais aussi vécu à Osaka, mais c'est tout simplement que les share house japonaises, c'est pas le truc le plus confort du monde en hiver. C'est-à-dire que vous devez peut-être le savoir, au Japon il n'y a pas de chauffage central. Donc la notion de radiateur qui chauffe toute la journée ou qui s'arrête à un certain moment quand tu as une certaine température, au Japon ça n'existe pas. Au Japon tu as juste cette espèce de clim dégueulasse qui fait du chauffage soufflant qui est installé dans les pièces. Donc par exemple il va y en avoir une potentiellement dans le salon, va y en avoir une dans vos chambres, etc. Mais les couloirs c'est pas chauffé, la salle de bain c'est pas chauffé, les chiottes c'est pas chauffé. Ce qui veut donc dire que là nous commençons tout juste à entrer dans la saison froide, c'est-à-dire il fait 12, 13, 14 degrés dehors. Oui, c'est froid pour le Japon. Et en gros, quand tu sors de ta chambre pour aller aux toilettes ou pour aller te laver, c'est juste la Sibérie, puisque en plus, ils laissent les fenêtres ouvertes, hein, voilà. Le deuxième problème, c'est que la share house avait beau être neuve, et bien les maisons neuves au Japon, c'est de la merde. C'est-à-dire que ça a beau être neuf, le double vitrage, ça n'existe pas, que en termes d'ergonomie, c'était un petit peu n'importe quoi, dans le sens où par exemple il n'y avait pas de poubelle dans la cuisine, il fallait que tu ailles dehors jeter tes ordures, sauf que dehors il n'y avait pas de préau et tout, donc par exemple tu fais vaguement de la cuisine, t'as 3-4 ordures à jeter, et bah qu'est-ce que tu fais? Tu dois aller sortir dehors sous la pluie, les mettre dans la poubelle. Ensuite, les matériaux de construction, généralement au Japon, ça a beau être neuf, c'est de la merde, ce qui veut donc dire que tu entends tout autour de toi, etc. Cependant, il reste deux problèmes absolument majeurs dont je ne t'ai pas encore parlé. Le premier, c'était le Wi-Fi. J'avais bien précisé quand j'avais répondu à l'annonce que je travaille en partie sur Internet, donc j'ai besoin d'une très bonne connexion. Comment vous dire que je n'arrivais même pas à regarder un épisode d'animé en streaming. Et genre, même pas, enfin je parle pas de regarder un truc en 1080p, hein, du genre du 420p, ça me suffisait. Je n'arrivais pas à regarder ça en streaming, du coup je suis retournée à télécharger des torrents pour pouvoir regarder mes animés. Pour moi c'était genre un inconfort majeur, surtout que bon là je vous parle juste des animés, mais ça veut dire que quand j'upload mes vidéos, enfin c'était plusieurs heures, etc. Enfin je veux dire, même en Sologne, j'ai une meilleure connexion que ça. Donc ça m'a fait chier, mais totalement. Et enfin, le dernier truc et la raison majeure pour laquelle j'ai déménagé pour un endroit où je suis seule, les gens. Le succès de ton expérience dans une share house dépend à 50% de la share house en elle-même et à 50% des personnes qui y vivent. Malheureusement, comment vous dire que
eh ben, les personnes qui y vivaient, c'était pas forcément des personnes avec qui j'aurais apprécié de vivre. Pourtant, c'était une toute petite share house, nous n'étions que 6. Mais c'était une share house de 6 où par exemple il n'y avait pas de service de staff qui venait faire le ménage. C'était à nous de faire le ménage et chaque début de semaine on se répartissait les tâches. En soi, pourquoi pas, c'est pas très dur à 6 de nettoyer des parties communes, hein. Enfin la maison elle était pas super grande, vous l'avez vu sur les vidéos, donc voilà. Malgré ça, c'était tout le temps crade. Pourtant, vous savez, je suis vraiment pas la personne la plus relou en termes de propreté. Je veux dire, je vais au Hellfest, je suis allée en Inde. Globalement, je suis super laxiste sur la propreté. Donc là, ça fait genre 4 jours que j'ai pas passé l'aspirateur. Et pourtant, moi, je trouvais que c'était crade. Donc je vous laisse imaginer. Et parmi les trucs les plus crades était qu'il y avait a priori des personnes qui avaient l'habitude de ne jamais nettoyer derrière elles quand elles allaient aux toilettes. J'ai eu beau envoyer plusieurs messages sur Line pour dire mais putain mais il y a une brosse, tu nettoies derrière toi. Non, a priori ça n'était pas dans les coutumes des personnes. Je ne parle pas non plus des gens qui balançaient tous leurs déchets, genre leurs déchets de cuisine dans l'évier, hein, comme ça YOLO. Je sais que c'est comme ça qu'on fait au Japon, mais on s'était toutes mises d'accord pour ne pas le faire parce que c'est dégueulasse, parce que t'as une espèce de résidu de vomi dans ton évier. Petite différence culturelle si vous ne le saviez pas, nous en France généralement, je sais pas, quand t'as pas fini ton assiette ou quand il reste un petit peu de truc dans la casserole, bah en gros tu vides ton assiette dans la poubelle et après seulement tu vas faire ta vaisselle. Ici non, à peu près tout ce que tu jetterais comme résidu alimentaire dans ta poubelle, c'est jeté dans l'évier. Et il y a une sorte de filet dans l'évier qui est une sorte de filet de trucs dégueulasses, de nourriture à moitié décomposée que t'es censé jeter tous les 3, 4, 5 jours, je sais pas, ça dépend suivant comment tu fais la cuisine. Donc on s'était mises d'accord, vu que nous étions quasiment toutes des étrangères, pour ne pas faire ça et d'utiliser les poubelles qui étaient là à cet effet, même si elles étaient dehors. Mais il y avait toujours des gens qui balançaient toute leur nourriture dans cet évier et du coup, bah il était constamment bouché, ce qui est relativement chiant. Le micro-ondes était tout le temps dégueulasse. C'est-à-dire que les gens, ils font de la cuisine dans le micro-ondes, a priori, ils cuisinent aussi bien que moi, ce qui veut dire que leur bouffe, elle explose, ils se disent pas, bah je vais nettoyer le micro-ondes. Et du coup, cet irrespect total m'a juste complètement saoulée. Bien sûr, je parle pas de l'irrespect normal, à savoir, tu rentres à 3h du matin, du coup tu téléphones sur haut-parleur. Ça, c'est normal. Ou alors, tu passes l'aspirateur à minuit. Après tout, t'es tout seul dans ta maison, non? Bref, vous l'aurez compris, ces 2 mois avec des gens totalement irrespectueux au Japon m'a juste porté sur les nerfs. Et du coup, je vais être honnête, au bout de 1 mois et demi, je n'avais qu'une seule envie, c'était de me barrer de là. Parce que, en gros, non seulement je passais mon temps à être énervée dans mon coin parce que, bah non, enfin, tu vis en communauté, donc tu nettoies tes toilettes, tu nettoies ton micro-ondes, enfin... Et en plus, j'étais dans un endroit qui n'était pas du tout confortable, à savoir, je devais me préparer mentalement et physiquement et vestimentairement à juste aller pisser ou à aller me laver. Et c'était juste extrêmement inconfortable. Du coup, eh bien, je n'avais qu'une seule hâte, c'était de partir. Ce que j'ai fait. Et je suis maintenant dans un appartement un petit peu excentré du coup, où je paye un tout petit peu plus cher, mais vu que j'ai un travail à temps plein, cela se rejoint. Je vous ferai un room tour, mais un petit peu plus tard, parce que là, c'est Beyrouth, en bas, hein. Cette partie-là, elle est propre et bien faite, mais en bas, c'est Beyrouth. Et si je suis pas sûre que j'ai choisi le bon moment en termes de timing pour déménager, parce que vraiment, avec le JLPT et mon calendrier en même temps, c'est juste l'enfer en ce moment, je suis contente d'être toute seule. Et vraiment, j'apprécie cette solitude et j'apprécie cette liberté. Et au moins, si je dois être en colère contre quelqu'un qui n'a pas passé l'aspirateur et qui a laissé plein de cheveux par terre, c'est envers moi-même. Du coup, j'ai pas envie ni de vous déconseiller ni de vous conseiller la vie en share house. Globalement, ça dépend beaucoup de votre tolérance et des gens avec lesquels vous tombez. J'ai l'impression que la vie en communauté, c'est du 50-50, ça passe ou ça casse. C'est aussi quelque chose que j'avais quelque part constaté lorsque j'ai vécu en cité U, puisque j'ai vécu en cité U du Crous pendant 2 ans. Vous savez, les trucs où vous avez une chambre de 9 mètres carrés et tout le reste en commun. Donc c'était à Grandmont, à Tours. S'il y en a qui y sont, eh bien, sachez que je pense à vous et que le kebab de la MDE est le meilleur kebab du monde. Ma toute première année en cité U a été juste nickel. Je m'étais même fait des potes, le truc qui, pour la sociale que je suis, est quand même un record. J'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup amusée, j'ai noué des liens avec des gens, etc. lors de cette première année en cité U. Ma deuxième année en cité U a été un désastre complet de A à Z. Du coup, c'est du 50-50, j'ai eu une bonne expérience à Osaka et c'est celle-là que je choisis de retenir.
Avoir un appartement, bien sûr, ce n'est pas tout rose, il y a plein d'inconvénients, etc. dont je vous parlerai une prochaine fois, mais globalement, le fait de pouvoir regarder ma télé dans mon plaid et ne pas avoir à sortir en Sibérie pour aller me laver, eh bien, c'est un petit peu mon idéal quand même. Si toi tu as vécu en share house, en guest house, en coloc, n'oublie pas de me partager tes expériences. Est-ce que toi aussi tu as l'impression que c'est du 50-50 ou est-ce que toi à chaque fois ça se passe bien ou à chaque fois ça se passe mal? Dis-moi en commentaire, partage-moi tes pires anecdotes, partage-moi tes pires dégueulasses que tu as eu dans ta vie, ceux qui ne nettoient pas après être allés aux toilettes ou qui te passent l'aspirateur à 1h du mat parce que vraiment c'est le moment pour le faire. Si tu aimes mon travail et notamment mon travail de dessin, je sais c'est pas trop le sujet de cette vidéo mais il est bientôt que je me fasse un peu de pub, sache que mon calendrier pour l'année 2019 est toujours en précommande. Si tu n'aimes pas les calendriers ou que t'as pas de sous, tu peux passer sur Utip, regarder une petite pub de 30 secondes, ce qui me rapportera 5 centimes et me permettra de manger des galettes patates. Bien sûr, n'oublie pas de nous rejoindre sur le Discord, de laisser ton petit pouce vers le haut, de partager la vidéo, blablabla, blablabla, blablabla. Je te dis à très bientôt, n'oublie pas d'allumer la lumière. Tchuss!